Bonjour chrétiens du monde entier, de partout où vous êtes, dans ces programmes des pures passions, nous décortiquons un thème aujourd'hui qui cadre avec notre destinée. Donc si vous suivez cette vidéo, c'est que vous avez encore un pas que vous voulez faire votre destinée. Alors dans ce programme, nous voulons parler de vaincre les 3 obstacles pour réussir sa destinée. Vaincre les 3 obstacles pour réussir sa destinée. Alors, avant de tout commencer, je vais vous dire que le 3e point sera très important. Ce n'est pas vraiment une bonne chose que suiviez ces programmes et que vous ratiez le 3e point. Ça pourrait être un élément de délivrance pour quelqu'un. Ça pourrait nécessairement arracher quelqu'un d'une forme d'hérésie. Alors, pour parler de la destinée, j'aimerais déjà amener quelqu'un à ouvrir en fait l'esprit, qui ouvrir l'intelligence de quelqu'un. Vous savez, quand vous parlez de la destinée, il est très important que vous sachiez de quoi vous parlez. Très important. Vous devez savoir de quoi vous parlez quand vous évoquez la question de la destinée. Alors, si nous parlons des obstacles, c'est que votre destinée peut avoir de pièges, avoir de combats. Votre destinée peut avoir nécessairement des ennemis. Alors, découvrons ces 3 ennemis. Découvrons ces 3 obstacles. Et nous allons appuyer à tout ce point. J'aimerais dire aussi que il y a beaucoup d'obstacles pour notre destinée. Mais nous avons résumé cela pour en parler jusqu'à 3. Alors, parlons du premier obstacle. Frères et sœurs, vous devez savoir que pour votre destinée, vous avez le premier obstacle que vous devez vaincre, c'est la distraction. La distraction reste un élément, un ennemi, un opposant farouche que vous devez vaincre pour votre destinée. Que dit la Bible à ces sujets? Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ces versets nous le connaissons, et ces versets ne parlent pas que du diable. Ce verset parle de toi, ça parle aussi du diable. Donc vous devez savoir que pour ce qui concerne ta destinée, il y a ta part, il y a la part de l'homme, et il y a la part du diable. Le diable a sa mission de détruire, et l'homme aussi, quand il engage la distraction, parce que le diable aime là où il y a la distraction. Quand vous engagez la distraction, et quand je parle de la distraction, nous tous nous avons des choses que nous aimons faire, nous avons des choses que nous aimons faire pour nous distraire quand nous n'avons pas à faire, et ainsi pour tout le monde. Mais lorsque la distraction commence à vous éloigner, à peser sur votre destinée, là ce n'est pas une bonne distraction. À ces sujets, j'aimerais dire expressement qu'il y a des choses que vous devez laisser pour d'autres personnes. Il y a des choses qui ne sont pas propres pour nous, les enfants de Dieu, et même quand il s'agit de la distraction, nous devons savoir de quelle distraction il s'agit. Parce que le diable profite des moments de distraction quand tu ne te rappelles plus encore que tu es chrétien, quand tu veux t'approcher de toutes les choses même pour lesquelles tu es, de toutes ces choses qui sont interdites. Le diable s'est réjoui parce que là, il veut trouver une occasion de détruire ta vie. Vous devez avoir de bonnes distractions, parce que toute distraction qui te fait oublier la destinée, qui te fait oublier Dieu, qui te donne la raison de faire certaines choses, eh bien, ça peut être un obstacle pour ta destinée. Parce que ce n'est pas cette distraction-là qui va bloquer ta destinée. C'est les diables qui vont entrer en jeu. Le deuxième obstacle qu'il faut nécessairement vaincre pour sa destinée, c'est la peur. La peur. Je ne sais pas combien de fois vous trouverez dans la Bible, on parle de la destinée et on parle plutôt de la peur.
Même Jésus, vous l'entendez plusieurs fois avec ses disciples. Il leur parlait toujours de la peur. Par exemple, dans Matthieu 8, verset 26, la question était, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Chrétiens, vous savez, l'une des armes que le diable utilise dans ce monde pour t'écarter de ta destinée, pour te faire manquer, pour te faire rater bien sûr la bénédiction, c'est la peur. La peur, ça te paralyse. La peur, ça te fait oublier l'autorité que tu as. Tu oublies la nature, le profil que tu as chaque fois quand tu engages la peur. La peur n'est pas une si bonne chose. Ce n'est pas propre pour les enfants de Dieu. Tu peux tout avoir, sauf la peur. Parce que le diable aime bien quand tu as peur. Il peut te manipuler comme il veut. Il peut te manipuler comme il veut. La peur ne cohabite pas avec la foi. C'est soit la peur, c'est soit la foi. Mais les deux ne cohabitent pas ensemble. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. Vous êtes chrétien, vous avez la grâce de Dieu, vous avez Dieu, Christ en vous. Le royaume de Dieu marche avec vous. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. Quoi qu'il arrive, quoi que vous soyez en face de la mort, quoi que vous soyez en face du diable, vous devez savoir que c'est Dieu qui gagne toujours. Et vous n'avez pas raison d'avoir peur. Le troisième et le dernier point, l'obstacle sur lequel vous devez triompher, ce sont de fausses prophéties. Chrétiens, vous devez savoir que l'Église est en train de passer déjà un temps où la parole de Dieu est dans l'accomplissement. Aujourd'hui, quand je parle de la prophétie, je ne dis pas que vous allez vous méfier du prophète ou de la prophétie. Non. Mais nous sommes juste pendant un temps où les chrétiens devraient un peu ouvrir trop les yeux sur ce qu'on appelle le prophète. Ouvrir un peu les yeux sur ce qu'on appelle la prophétie. Nous allons lire un peu la Bible. La Bible dit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est Matthieu 24, verset 11. Mais j'aimerais encore une fois lire Apocalypse 22, verset 7. La Bible dit: voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. La prophétie de ces livres. J'aimerais déjà nous arracher un peu d'une certaine hérésie. Vous savez, nous sommes dans un temps où on doit tout comprendre. Dans Apocalypse, moi aussi avant je ne comprenais pas ça. Dans Apocalypse, on nous parle de la prophétie, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est tout ce qui est écrit dans la Bible. Ça veut dire que toute prophétie qui n'a rien à voir avec la Bible, qui n'a rien à voir avec les Écritures, c'est une fausse prophétie. C'est une fausse prophétie. Par moments, on confond la parole de connaissance avec la prophétie. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont tombés dans des pièges. Et finalement, on est dans un temps où on ne sait pas faire la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Nous sommes dans un temps trop difficile. La Bible dit: heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est la Bible. Chers chrétiens, nous devons nous arracher de ces hérésies. Nous arracher de ces hérésies. Nous sommes dans un temps où tout le monde aime la prophétie, tout le monde aime le prophète. Non, moi personnellement j'aime les prophètes, j'aime la prophétie, mais j'aime la vraie prophétie, et j'aime le vrai prophète. Et ils ne sont pas très nombreux en ces temps, et nous ne devons pas tomber dans ces pièges-là à tel point que nous oublions même l'essentiel. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, en termes de récapitulation, je parlais du premier obstacle, nous avons parlé de la distraction. Nous devons faire de tout notre mieux en tant que chrétiens en ces temps pour vaincre, triompher sur la distraction. Le deuxième élément, nous avons parlé de la peur. Un chrétien ne doit jamais avoir peur parce qu'il a Dieu en lui. Le royaume de Dieu est avec lui.
Le troisième point, nous avons parlé de vaincre de fausses prophéties, triompher de fausses prophéties. Nous sommes pendant un temps trop difficile. Il y a des gens qui ont perdu leur destinée à cause de prophètes, de prophéties en ces temps. Il y a des gens qui ont vendu leur destinée. Il y a des gens qui ont arrêté de projets qu'ils avaient à cause de prophéties. De prophéties qui n'ont pas de base dans la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Alors, nous devons vraiment tirer attention. Le temps que nous passons est tellement pollué, difficile pour nous tous. Et on doit grandement ouvrir un peu les yeux pour ne pas tomber dans le piège. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis content vraiment d'avoir passé ces moments de méditation avec vous. Alors, je vous donne rendez-vous à notre prochain numéro. Si ces programmes vous ont encore bénis, partagez-les à vos amis, à vos plus proches, afin que cette parole puisse encore bénir plusieurs. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour soutenir l'œuvre que nous sommes en train de faire. De partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et ma prière est que Dieu vous ouvre encore les yeux, que Dieu vous place encore au-dessus de tous les obstacles que nous n'avons pas parlé ici, que Dieu vous délivre de tous les combats de l'ennemi pourvu que vous arriviez à votre destinée. Que Dieu vous bénisse.